Et bien bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, petite vidéo, enfin une vidéo assez dense sur Pixel. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur les jeux Play to Earn NFT en français. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 contenus de valeur. Le premier, je vais vous montrer comment j'ai optimisé ma stratégie que je vous avais montré dans une autre vidéo pour avoir des coins infinis. En fait, j'ai trouvé comment optimiser à quelques petits endroits pour que vous puissiez encore plus gagner du rendement et gagner des coins à chaque fois que vous allez faire justement cette petite tâche. Et en plus, ça va la rendre un peu moins chronophage, donc ce qui est pas plus mal. Ensuite, dans la seconde partie de la vidéo, je vais vous montrer comment gagner entre 30 et 50 pixels par jour via la location d'une land. Donc, je vais vous montrer comment louer une land et comment le fait d'avoir une land va vous permettre d'arriver à gagner entre 30 et 50 pixels par jour. Et on va le voir en direct parce que je vais faire en direct aujourd'hui avec vous et on va voir directement les résultats en vidéo. Donc, restez jusqu'à la vidéo parce que vous allez voir que les résultats sont assez insane. Et puis du coup, on calculera un peu la rentabilité. Et en plus, avec ce qu'on est en train de faire là, ça rajoutera encore de l'optimisation. Et du coup, encore plus de coins. Donc on aura plus de coins, on aura plus de pixels. Du coup, c'est ce qu'on veut. On a de la moula, donc c'est magnifique. Et en troisième partie de la vidéo, je voudrais vous faire un récap sur l'AMA qu'il y a eu quelques jours. Qu'il y a quelques jours, il y a eu une AMA super importante sur le chapitre 2 qui normalement devrait arriver dans 3 semaines. Et du coup, on a Player3, un influenceur et une personne qui travaille chez Pixel, qui nous a fait un post sur Twitter en anglais que j'aimerais vous déchiffrer pour voir un peu toutes les nouveautés qu'on va avoir dans le chapitre 2. Et vous allez voir, c'est d'une beauté absolue. Voilà, donc j'ai vraiment hâte du chapitre 2. Et puis bon, après à la fin, je vous parlerai aussi d'un petit événement qu'on est en train d'organiser dans la guilde Les Fermiers, qui est la guilde et la communauté française de Pixel la plus grosse qui existe à l'heure actuelle. Donc voilà, pour vous donner envie de rejoindre si vous avez envie. Donc, on part sur la première partie de la vidéo, comment j'ai optimisé. Donc je vous rappelle que la stratégie, c'était d'acheter des Mugchuck 1000 bottles. Voilà, et ensuite avec cette, vous en achetez une dizaine. Avec cette énergie, vous farmez des pop berries et après vous vendez ces pop berries sur le marché secondaire au floor price ou un petit peu plus cher et vous gagnez 10 000 coins dans chaque processus. Ce qui est pas mal, mais ce qui peut être un peu lent. Voilà, donc en fait, vous gagnez 10 000 coins, vous rachetez des Mugchuck Head et après, soit vous choisissez de racheter plus de Mugchuck Head et de faire plus de pop berry, du coup vous gagnez à chaque fois un rendement plus haut, ou à chaque fois vous utilisez ces 10 000 pour faire les tâches, mais 10 000 ça reste un peu court pour faire des tâches, les tâches pixels telles qu'on les a. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté dans la boucle le fait que je fais des cases de pop berry wine. Donc en fait il faut savoir que quand vous faites des pop berry wine, le rendement il sera mieux de tous les items que vous achetez que de vendre des pop berry wine toutes seules. Voilà, ça, c'est la première chose. Et on va voir combien vous gagnez et comment vous pouvez voir combien vous gagnez. Et si au moment où vous le faites, si c'est rentable ou pas pour le faire. Ou alors vendre les pop berry. Parce que peut-être que parfois, vendre les pop berry, ça va être plus rentable. Alors que des fois, faire des pop berry one, ça sera plus rentable. On va voir ça tout de suite. Mais avant, je vais vous parler aussi de la deuxième façon d'optimiser. C'est que moi, j'achetais toujours les Mugchuck Med. Parce que ça donnait 350 d'énergie. Donc c'était, on va dire que c'était assez simple de mettre en place parce que t'achetais ça, ça te mettait 350 et voilà. Mais en fait, c'est pas l'énergie la plus chère, la moins chère, pardon. Des fois, vous avez quelques items qui donnent de l'énergie, mais qui sont moins chers au coût d'énergie que les Mugchuck Med. Donc en fait, selon le moment où vous allez farmer vos pop berry, via un outil que je vais vous montrer, vous allez pouvoir voir quel type d'énergie vous allez devoir acheter. Et en fait, tout ça, ça se passe sur Pixel Tips, que j'imagine que vous connaissez déjà, je le mettrai en description. Et en fait, il y a un petit aparté qui s'appelle justement énergie. Vous cliquez dessus. Et en fait, là, il vous donne l'item qui coûte le moins cher en termes d'énergie. Donc là, en fait, si vous voulez vraiment optimiser, le mieux, c'est d'acheter des Smelsam Eggs qui vous donnent 1 d'énergie. Parce que le prix de l'énergie coûte 14 coins à l'énergie. Alors que les Mugchuck Med, vous voyez, c'est 15,56. Donc après, là, vous choisissez. Soit vous prenez toujours le premier, ce que je ne fais pas parce que là, ça donne 1 d'énergie. Donc vous imaginez, il faudrait que j'en achète 3000 peut-être. Et les 4 Left Clover, bon, un peu moins, mais quand même. Donc moi, ce que je fais, c'est j'achète le premier qui donne le plus d'énergie, mais qui coûte le moins d'énergie en termes de coins. Donc c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, j'achèterai des Dry Maple Glaze Drumkin Stab qui donnent 247. Et voilà, c'est 15,38 au lieu de 14, donc il y a quand même un gros delta. Mais bon, c'est mieux que d'avoir 3000 Smeltle Eggs dans les poches et de devoir les consommer. Mais en tout cas, je fais du coup une petite économie par énergie de quelques centimes de coins qui au final, à chaque fois que vous faites la boucle, bah, ça se cumule. Donc ça, c'est la première chose pour optimiser. Donc ça, vous regardez avant
avant de les acheter, vous regardez et vous faites ça. Là, par exemple, peut-être que les four left clover, ça vaut le coup en fait. Parce que il y a quand même une petite différence entre ici et ici. Ça donne 27, donc il faudrait que j'en achète peut-être 100. 100, ça va, c'est 100 dans l'inventaire, ça va, tu cliques, ça va assez vite. Et ensuite, comment savoir si vos Pop Berry Wine sont rentables ou comment ils sont rentables? Vous allez être sur Crafting. Alors, Pixel Tip, c'est vraiment un truc qui est excellent. Là, vous allez sur Winemaker. Et là, vous voyez que les Pop Berry Wine vous donnent un profit de 150. Alors maintenant, 132. En fait, ça bouge à chaque fois. 132 coins par bouteille. Entre le fait de vendre les éléments à part ou de vendre la Pop Berry Wine. Donc là, si vous regardez, en fait, vous voyez exactement le profit sur une bouteille ou sur 12 bouteilles. Donc là, sur 12 bouteilles, ça fait quand même 1500 coins de plus entre vendre les Pop Berry au floor price qui sont de 44 ou alors vendre les bouteilles directement qui sont à un floor price de... alors là, je ne l'ai pas. Mais voilà. Ah si, il est là. 1326. Voilà. Et puis là, vous avez aussi les orders au cas où vous êtes intéressé. Donc voilà. Donc en fait, c'est comme ça que vous allez faire. Voilà. Donc là, en fait, je fais les Pop Berry Wine. Et après, quand j'ai fini, parce que là, j'ai encore pas mal de Pop Berry. J'ai mes Pop Berry. Après, c'est 120 de Cooking Mix et 35 de Honey pour 288 de Pop Berry pour en faire 12. Une fois que je suis arrivé à des Pop Berry où je peux plus faire de Pop Berry Wine, je vais les vendre au marché. Voilà, je me casse pas la tête. Je récupère la moula, je rachète l'énergie et je refais un cycle. Voilà. Et entre temps, bah là, comme c'est 10 minutes, bah, je reste là. Dans 5 minutes, je retourne faire mes tasks. Là, je les ai pas fait par exemple. Et après, je reviens. Mais là, je vais les faire. Bah, je vais les déverrouiller parce que je vais vous montrer qu'après avoir loué la lande, donc ça, c'est le point numéro 2 de la vidéo, normalement, les tâches pixels devraient être beaucoup plus intéressantes. Et on y va. Hop. Donc là, je vais... Alors, cet outil, je vous en avais déjà parlé, je pense. Hein. Peut-être pas. Bon, si je n'en avais pas parlé, mettez dans la vidéo, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais en gros, ça vous permet là de mettre toutes les tâches qu'il y a. Donc là, bon, là, j'ai 4000 à 2 pixels pour 37 000. C'est pas top. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter tout ce que j'ai besoin pour mes 4 pixels. Ah, donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour aller valider toutes ces quêtes-là. Mais je ne vais pas les valider parce qu'en fait, je veux les valider après avoir loué la lande. Donc, comment ça marche pour louer la lande? En fait... il faut savoir qu'il y a une plateforme qui s'appelle Loot Trust où en fait des personnes, en fait Loot Trust travaille avec certaines collections de NFT dont les landes Pixel et en fait certaines et en fait les holders peuvent louer tout simplement leur land. Et en fait quand vous êtes owner de land, vous gagnez, vous avez plus de tâches pixels et vous avez même des tâches pixels à 10 pixels. Alors, attends, il faut que je retrouve le lien. Voilà, qui est là. Je vous donnerai un petit lien affilié parce qu'il y a un petit lien affilié. Et là, je vais utiliser le lien affilié d'un copain qui va montrer la plateforme. Un membre de la guilde. Et en fait, vous allez pouvoir louer par jour. Et en fait, je vais vous montrer comment ça marche parce que je vais le faire. Donc voilà, donc je vais faire sign up. Donc là, on va sign up avec... Alors, le mieux, c'est de sign up, je pense, avec Ronin. Parce qu'en fait, il va falloir mettre le wallet. Il va falloir télécharger un wallet qui est le wallet Loot Trust. Où vous n'allez rien pouvoir faire, mais que vous allez utiliser comme wallet secondaire pour vous connecter à Pixel. En fait, sur Pixel, vous avez deux wallets que vous pouvez mettre. Et en fait, Loot Trust, ça va être le wallet où va être le NFT. Et vous allez avoir le NFT sur ce wallet, mais vous ne pouvez rien faire. Et du coup, vous allez être considéré comme owner. Donc du coup, je pense qu'on va mettre Ronin. Parce que nous, on va enlever MetaMask. Voilà, donc je sign up avec Ronin. Avec mon compte principal. Là, comme ça, je vous montrer exactement comment ça marche. Voilà, donc là, c'est bon. Là, je vais Marketplace. Là, vous voyez, j'ai tous les jeux. Donc, j'ai même God Unchained, Axie Infinity, etc. etc. Illivium, qu'est-ce que j'ai d'autre? Cross the Edges. Donc là, si vous avez des NFT aussi en soi, ça peut être intéressant de les louer. Après, il faut faire confiance à la plateforme, bien entendu. Donc là, nous, on va sur Pixel. Et là, on a les lands sur Ronin ou sur Ethereum. Donc, on va prendre les lands sur Ronin. Parce que sur Ethereum, vous voyez que c'est peut-être pas le mieux. Et vous pouvez aussi louer des pets.
Voilà, et ensuite là, vous allez devoir filtrer. Donc là, je vais vous montrer comment filtrer. Donc déjà, le mieux... Donc je disais, les amis, que pour filtrer... alors je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. En fait, vous allez avoir deux manières de voir, d'avoir de vos objectifs. En fait, le premier objectif, c'est soit je veux seulement une lande pour les tâches pixels. Dans ce cas-là, vous prenez seulement une lande, mais vous faites rien dessus, donc vous prenez le moins cher tout simplement. Soit vous voulez essayer aussi de gagner un peu de coins, déjà que vous êtes là. Et dans ce cas-là, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur Tree Density et prendre Light, tout simplement. Et là, vous prenez la première lande la moins chère dans ce cas-là. Donc là, par exemple, j'ai une lande pour 3 ronins par jour. Donc là, je peux simplement l'ajouter. Là, il y a marqué Delivery en 1 minute, donc je l'aurai direct. Donc là, j'ajoute dans mon petit panier. Ah. Et ensuite, j'imagine que je l'aurai quelque part. Ah, ok, c'est ici l'item, j'avais pas vu. Donc là, ensuite, en bas à droite, je clique là. Là, je vais pouvoir continue. Donc là, il me demande comment ça marche. Asset will be delivered to your wallet. Il sera sur le wallet, mais sur le wallet Loot Trust. Voilà. Et là, en fait, ce qui est important, c'est que en fait, vous allez payer ce fee chaque jour, mais chaque jour, vous devez revenir sur la plateforme parce que le owner peut augmenter le prix. Et en fait, c'est 24 heures à partir du moment où vous le prenez. Donc, si je le prends là à 10h21, bah, ce sera jusqu'à demain 10h21. Donc, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est bon, Loot Trust Premium, donc ça, j'ai pas, ou token en utilisant des tokens que j'ai mis sur ma balance. Donc là, je vais faire Top Up. Là, du coup, je vais me connecter sur mon compte Ronin. Je vais sélectionner alors, un token. Alors, s'il veut bien. Ah, je suis bien connecté sur Ronin Wallet. No option. Alors, attendez, parce qu'il veut pas mes Ronins, du coup. J'en ai des Ronins, là, sur le top-up. Ah, ok, c'était juste un petit problème de... Donc là, ce qu'il faut savoir... c'est que ce que vous allez déposer sur le wallet, ça sera perdu pour toujours. Ça sera pas perdu pour toujours, mais vous ne pouvez pas withdraw. Il y a marqué I won't withdraw this deposit token. Donc là, en fait, comme c'est 2 ronins 8 par jour, je vais mettre 3 ronins tout simplement. 3 ronins pour pouvoir payer plus avoir les gaz. Et avec ça, ça sera suffisant. Comme ça, si demain j'ai envie de reprendre celui-là, ou si demain il y a un autre land comme moi, c'est juste pour les tâches pixels, bah, je m'en fiche en fait. Et après, si je suis d'accord et que le prix n'a pas augmenté, bah, je reste avec avec, avec lui en redéposant. Voilà. Là, normalement, ça va top up. Deposit in validation. Voilà, donc là, on va attendre. Donc c'est bien parce que vous pouvez mettre plein de tokens différents. Donc c'est sympa. Là, on va attendre que le deposit soit fait. Ok, donc là, petite erreur. Deposit in validation. En fait, la seule chose que je peux withdraw, ce sont les NFT en soi. Voilà, le deposit, il a été fait. Donc là, normalement, c'est bon. J'ai le... Là, je vais sur profil. J'ai le NFT ou pas? Il faut peut-être que je télécharge le wallet Loot Trust. Ah, vous voyez, je suis vraiment en train de tout faire avec vous. Buy rental. Là, j'ai pas d'active rental. Alors peut-être qu'il faut que je recommence. Tout simplement parce que j'avais pas déposé les fonds. Et du coup, ça m'a pas laissé. Ouais, c'est ça. Ça m'avait pas laissé. Voilà. Download your asset to rent. Donc voilà, bah, du coup, il faut que je download ou le Loot Trust parce que c'est ça qui va me servir. Maintenant que j'ai des fonds. Là, là je le mets ici accroché avec les milliers de wallets que j'ai déjà. Donc là, bon là vous voyez pas, mais il faut juste faire continue, start narrow. Et il n'y a rien à faire en fait.
et vous avez déjà votre compte et ça y est, vous avez rien à faire, vous pouvez rien faire sur ce wallet. Quand vous ouvrez ici, vous voyez juste bah, rien en fait. Vous verrez. Voilà, donc là c'est bon, je l'ai installé. Reload page. Donc voilà, c'est bon. Donc là, du coup, je vais reprendre celui-là qui est... donc pour vérifier, je reprends, comme je l'avais dit, Light, le moins cher. Donc celui-là, 2,1 € par jour, 2,8. I agree, next. Là, j'ai 8 $, donc c'est nickel. Ça m'en coûte 7. Confirm and pay. Voilà, c'est bon. Là, je vais dans My Order. Là, je vais vous donner le lien de référal pour, bah, pour qu'on puisse gagner 120 $ entre les deux. Là, je vous le passerai. Voilà, moi, je peux vous le passer là. Je peux vous passer là. Comment je crée? Sign up through your link. Ok, ça, c'est pour avoir les conditions. Et le lien, il est ici. Voilà, Loot Trust Signer Ref DA2 F3A. Voilà. Et regarde, je vais même mettre Moula Crypto Gaming. Voilà, comme ça, je vous crée un lien directement. Et c'est encore plus loottrust.sh Moula Crypto Gaming. Voilà, comme ça, vous pourrez utiliser celui-là. Ok? Donc, je vous le mettrai dans la description. Ensuite, je vais sur MyRental. Et là, vous voyez que là, apparemment, j'ai déjà la land. Ah non, Delivery in Progress. Donc là, vous voyez que Delivery in Progress. Et normalement, ça sera Delivered. Et là, en fait, il me mettra demain bah, le contrat inactif. Et après, je pourrais, comme j'aurai plus de thunes, voilà. Et ensuite, maintenant, sur Pixel, comment ça marche? Voilà, sur Pixel, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais aller sur Wallet. Je vais devoir déconnecter mon wallet. Donc là, j'ai déconnecté mon wallet MetaMask, parce qu'en fait, j'en ai plus besoin. Et là, je vais connecter comme secondary wallet mon wallet. Alors déjà, je reconnecte mon wallet Ronin. Il a besoin que je me reconnecte avec Ronin pour certifier que je suis bien qui je dis que je suis. Voilà. Donc ensuite, je retourne sur Wallet. Là, je connecte Secondary. Et là, si je clique sur MetaMask. Alors attendez, hop. Ah, ok, donc là, si ça marche pas, vous allez sur Loot Trust. Et vous avez un lien. Et vous avez un petit truc qui met Loot Trust inactive due to conflict with Phonother Wallet. Et là, vous cliquez sur First Use. Alors attendez, je vais vous partager mon écran direct pour que vous puissiez voir ça. Ah, donc là, c'est ce que je vous disais. Là, quand j'ai Loot Trust Wallet ici j'ai ce petit message. Je clique là. Donc là, du coup, je dois refresh. Ok. Et là, du coup, quand je vais sélectionner MetaMask, ça va m'ouvrir Loot Trust. Ah, donc, Secondary Wallet. Voilà. Et là, ça m'a connecté avec mon wallet Loot Trust. Voilà, maintenant, si je fais Play Now, là, je peux retourner sur Loot Trust pour voir si... voilà. Donc là, elle est active et renew dans un jour. Donc, c'est-à-dire demain à 10h29. Voilà. Et du coup, là, je retourne là dans le jeu. Et là, en fait, ce qui va être important... Déjà, bon, je reçois un petit message pour dire que j'ai ajouté un nouveau wallet. Okay. Alors, est-ce que j'ai encore mon skin? Ouais, j'ai encore mon skin. Tant que je ne le change pas, c'est bon. Donc, du coup, là, pour vérifier, je clique ici. Et là, il faut que je vois qu'il y a marqué landowner. Enfin, si c'est pas marqué yes, il faut attendre un peu. Sinon, là, vous voyez, si vous allez sur My Land, elle apparaît ici. Donc, peut-être que si ça n'est pas yes, il faut que vous alliez sur votre land que vous allez louer et que vous allez la claim. Là, je clique là. Et là, je claim. Ah, donc, du coup, comme j'ai claim la land, maintenant, la land, elle est à moi et elle est accessible. Voilà. Et là, du coup, bah, là, je peux. Là, bah, j'ai mes arbres, tout ça, tout ça. Donc, c'est cool. Donc, là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Info, Access.
Et là, je vais mettre People I add. Et voilà. Et c'est tout. Pourquoi? Parce que je veux pas que les autres ils accèdent, sauf les gens de la guilde de les fermiers, que je vais leur donner accès pour qu'ils puissent couper le bois de manière gratuite, parce que je suis sympa. Voilà, simplement. Donc ensuite, une fois que j'ai claim, je vais là sur mon truc. Là, il y a marqué landowner yes, donc là c'est nickel. Donc là, en fait, là, je vais juste revenir dans 5 heures pour aller couper le bois. Et ça y est, je vais rien faire d'autre. Là, je peux regarder. Là, il y a des ressources. Donc là, en fait, ces ressources-là, bah, j'ai tout à fait le droit de les prendre. En fait, tout ce qui va être farmé ici, j'ai le droit de le prendre. Donc en fait, l'autre stratégie, ça pourrait aussi de laisser ça pour everybody. Et du coup, si les gens ils viennent planter, bah, je récupère les trucs. Mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant, j'ai un objectif clair. Je dois faire 8 $, avant de finir cette journée. Donc c'est-à-dire que si je vais sur celle... alors, je voulais vous montrer un truc sympa. Si vous allez sur ConGecko, je ne sais pas si vous le connaissez, ce petit outil. Enfin, ConGecko, j'imagine que vous connaissez. Mais ce que je vais vous montrer, si vous allez là, je mets pixel. En fait, là, sur la gauche, à chaque fois, vous avez un petit convertisseur. Donc là, il faut que je fasse 8 $. Donc en gros, il faut que je fasse 20 pixels. OK? Et c'est là où vous allez avoir vraiment un truc qui va être game changer au niveau des tâches pixels. Là, je vais valider toutes mes 4 pixels et on va voir toutes les tâches que je vais avoir dans 5 minutes. Vous allez voir que ça va avoir rien à voir du tout. Donc là, il faut que je termine la journée avec 1545 pixels minimum. Donc là, je vais valider tout ça. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas les otatocides, vous ne pouvez pas les produire sauf si vous êtes honneur. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être honneur aussi, parce que ça vous permet de faire des otatocides. Et le otatocide, bah c'est... Parce que là, vous ne pouvez pas les acheter en fait ici. Peu importe le niveau que vous avez. Là, on va attendre 2 minutes les nouvelles orders. Et puis après, une fois qu'on aura fait un set d'orders, on verra. Vous voyez, les otatocides, vous ne pouvez pas les acheter. Vous achetez les otatos directement. On va dire, en grosso modo, ça coûte 40 000. 40 000 pour pouvoir faire 300 seeds. Vous savez que je me mette. Hop. J'ai tout ce qu'il faut là. 40 000 pour faire 300 seeds. Donc ça me fait 300 otatos. 300 otatos à ce prix-là, ça fait 100 000. Donc en fait, je dépense 40 000 et je gagne 100 000. En fait, je gagne 60 000. Ça vaut le coup d'être landowner. Voilà. Là, je viens de vous faire découvrir en 3 secondes que être landowner, ça vous fait des profits de ouf. Voilà, je gagne le double de ce que ça m'a coûté en craftant. Bon, après, il faudrait inclure dans le calcul l'énergie que je vais dépenser pour les planter, tout ça. Mais en sachant que vous êtes VIP, tout ça, en fait, l'énergie, c'est pas... Même si j'achète l'énergie, je pense pas que ça me coûte 40 000 d'acheter de l'énergie pour faire ça. Voilà, donc regardons les orders maintenant. Donc là, normalement, là, j'ai déjà des orders à pixels. Voilà, j'ai déjà... Bon, celle-là, je l'avais déjà, mais celle-là, les nouvelles. Et donc là, bah, là, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Là, déjà, je vais faire ça. Et là, je vais aller planter, je vais aller faire des otatocides. Et puis, on va voir. Donc là, j'ai déjà gagné 2 pixels. Voilà. Et on va dire que peut-être que ces tâches-là, elles n'étaient pas considérées comme des tâches encore de landowner parce que je viens de le faire. Donc là, j'achète les graines. Là, on va être un bout de temps ensemble, hein, les amis. 3. Pas passer. Ça ne veut pas. Hein. Ok, 3. Le hardwood, on s'en fiche. Le butter. J'étais sûr que c'était compliqué. On va prendre là, par exemple. Là, ensuite, j'ai... Et là, vous voyez, pour moins de 5000, pour 3000, j'ai quand même 2 pixels. C'est quand même... C'est pour ça que, par exemple, j'ai pas envie de prendre les Sparnel, les 10 Sparnel à 5000 parce que ça me libère une tâche, mais ça y est, quoi. J'ai envie de filtrer un peu. Après, quand je vais commencer à avoir plus de moula avec les otatos que je vais vendre, bah... Là, peut-être que j'aurai envie de le faire. Mais là, je vais aller tranquille. Okay, parce que je veux d'abord gagner les coins et après faire le reste. Voilà, donc là, je vais valider tout ça.
les petits 2 pixels qui ont été gagnés directement sur le moment. Là, je vais crafter mes otatocides. Et comme ça, là, je vous donne une autre option en tant que... et vous voyez, moi, ça m'a coûté 10 $. Si à la fin de la journée, que après, je vous ferai un petit résumé dans une autre vidéo. Sinon, venez sur le Discord des CryptoMask qui est toujours en description pour venir nous parler avec la guilde. Et puis, je vous donnerai les résultats en direct. Voilà. Puis là, je vais pouvoir en crafter 3. Puis ça, c'est 15 minutes. Et en attendant, bah là, je peux aller sur ma petite lande. Et en plus de ça, dans 5 heures, j'aurai du bois. Donc, c'est tout bénef. Donc là, par exemple, je vais rajouter... mes trucs. Attendez. Faut que je prenne un petit mover, sinon ça va pas y aller. Alors, le mover, ça, on va le bouger là-haut, parce que ça, je m'en fiche un peu. Je vais être honnête avec vous. Là, je vais rajouter ça. Oui. Vous voyez, je l'ai mal mis. Vidéo crafting, les amis. Trois. 4. Je vous avoue, c'est vraiment... Dans la guilde, il y a quelques personnes qui ont testé justement cette stratégie. Et à Maxol Reach, il y a combien? Ah oui, parce que peut-être que la lande, c'était une lande à 48. Et j'en ai acheté plus. Grave. C'est pas grave parce que peut-être que quand je serai landowner d'un autre land, peut-être que le prochain, bah, ça sera plus quoi. Et après, une fois, quand vous serez plus, bah, vous retournez là. Et puis là, vous pouvez claim vos sols et tout ça. Donc voilà. Donc là, j'ai ça. Donc là, en fait, je suis setup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le chapitre 2. Puis après, on reviendra ici pour aller chercher nos tatocides et pour les tasks dans 2 minutes. Voilà, donc je vais vous passer un petit Twitter. Un petit tweet qui est celui-là de WPR3 où justement il nous a fait un peu un résumé de l'AMA du chapitre 2. Voilà. Donc c'est des leaks de l'AMA de Pixel qu'il y a eu il y a quelques jours. Je ne sais pas si on a la date, c'était hier. Voilà, c'était il y a 2 jours, pardon. Donc là, déjà, le premier truc qu'on voit, c'est qu'on va avoir déjà des industries, on va pouvoir en mettre autant qu'on veut. Et en fait, on va avoir des mines, on va dire les mines normales telles qu'on les connaît, qui vont nous permettre de récupérer des ressources de tiers 1. C'est-à-dire sûrement les ressources qu'on connaît déjà, qui sont l'ironite, la clay, le votorium et le salt. Et après, on va pouvoir avoir des mines de tiers 2 et de tiers 3 qui vont nous permettre de récupérer aussi, mais des ressources de tiers 2 et de tiers 3. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Après, ça va être... donc ça, c'est une lande. Donc là, vous voyez, vous avez des trucs. Ça, c'est des fours de tiers 2, je dirais. Des fours de tiers 3. Et après, là, vous avez des mines de tiers 1. Et je sais pas, c'est tiers 2, tiers 3, tiers 4. Là, vous avez des benches aussi avec plein de choses. Et là, vous avez des petites maisons aussi qui vont vous permettre... Alors, je sais plus si c'était pour stocker des choses ou c'était quoi. Donc ça, on va le voir. Et là, apparemment, là, quand on plante, vous voyez aussi que l'interface, le design, il est un peu différent. Voilà, donc il y a plus de rôles qui vont venir dans les guildes. Et après, là, il y a marqué, on va pouvoir upgrade plein de choses. Donc, par exemple, les shreds pour cut les crops. Ça va vous permettre de pouvoir harvest des ressources de tiers 2. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que les scarots, ça va être de tiers 2. Bah, si vous n'avez pas augmenté dans le metalworking, qui du coup sera une nouvelle industrie, vos cisailles au tiers 3, au tiers 2, bah, vous n'allez pas pouvoir justement récupérer les ressources de tiers 2. Donc il va y avoir il va y avoir des choses à faire sûrement pour upgrader et pouvoir accéder à ces tiers 2, ces tiers 3, etc. Et ça, par exemple, ça va être les landes. On va pouvoir mettre autant de bois qu'on veut, si j'ai compris. Du coup, on va voir si la méta bois actuelle va pas changer un peu par rapport à tout ce qui arrive dans le chapitre 2. Voilà. Voilà. Là, ils disent qu'on peut focus sur une industrie en particulier. Cette lande, elle est focus pour avoir plus de foresterie. Ou alors l'ancien, c'était plus sur du mining. Donc en fait, là, comme toutes les industries vont être
bon, je sais pas si illimité ou en très grand nombre, en fait, vous allez devoir sûrement vous spécialiser en tant que lot d'honneur. Vous pouvez pas tout mettre, quoi. Et si vous plantez des seeds, if you plant seed on a spoil plot, other player cannot use this plot. And that also cannot steal your fully grum crop. But if let die, other player can steal your seed and free up the plot. Donc en gros, là ça, ça va être un peu différent. Là, en fait, c'est la même chose que le moulin, etc., etc. Maintenant, les crops aussi vont être par joueur. Là, par exemple, vous voyez que ça a été planté par AD et que ça peut être harvest, mais il n'y a que AD qui va pouvoir le récupérer. Par contre, si ça meurt, vous pouvez le récupérer et récupérer la seed. Bah, donc ça, par exemple, bah, là, c'est là où il va falloir sûrement aussi faire de la gestion de guild sur les crops, parce qu'en plus, vous avez des tiers 1, des tiers 2, des tiers 3, des tiers 4. Donc, je ne sais pas si les soils, selon comment ils sont, ça dépend. Donc là, on sait déjà que les tiers 2, les trèfles, c'est tiers 2. Ça, je sais des nouvelles. Et ça, c'est du tier 4, du coup, les butters. Ou alors, c'est juste qu'ils l'ont mis comme ça de manière aléatoire. Voilà. Et ensuite, vous avez ça, c'est le Metal Working Industry. Donc, du coup, ça, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter, d'upgrader vos outils, si j'ai bien compris. Et ensuite, ça, ce sont les 4 tiers de mines. Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. En sachant que les mines, dans le futur, si j'ai bien compris, et je sais pas, ça va être tous les types d'industries, mais là, actuellement, dans les mines, vous récoltez toujours des ressources. C'est-à-dire 100% vous avez des ressources. Alors que là, dans le chapitre 2, des fois, vous n'allez pas avoir de ressources. Vous n'allez rien avoir. Voilà. Et ça, ce sont les coffres. Voilà, donc du coup, on va avoir des coffres plus gros aussi. 30 slots. Et là, je pense que en fait, il y a une storing box par tiers, mais je ne sais pas si dans le coffre de tiers 1, on peut seulement mettre des objets de tiers 1 ou pas. Et ensuite, il va y avoir un tiers 5 gem cutting industry où on peut insérer du matériel comme du pixel. Donc ça, c'est super bien pour la déflation du pixel. Et on ne sait pas à quoi ça sert. Peut-être que ce sera pour de la décoration, peut-être que ça sera pour d'autres trucs. Et ensuite, un truc qui est super sympa, on va pouvoir mettre des lits. Donc en fait, on va pouvoir avoir comme une espèce de sauna à l'intérieur de la guilde où on va pouvoir recharger notre énergie. Et ensuite, on va avoir plein de trucs pour décorer les murs, etc., etc. On peut avoir une swimming pool qui va pas vous servir pour recharger l'énergie, mais qui sera peut-être plus sur la décoration, qui est seulement disponible pour les large house straight. Voilà. On peut crafter des flowers spéciales aussi. Ensuite, là, on a les 4 tiers de cooking. Les 4 tiers de wood branch. Là, on a du wood. Là, on a une land qui est vraiment focus sur le wood. Donc ça, c'est pas mal pour faire un focus. Là, et ça, c'est ce que je vous disais, vous pouvez ne rien trouver dans les mines. Et là, let's talk about bot. Donc là, il nous dit que tier 1 et 2 peut être trouvé sur les Speakland. Donc ça peut être beauté. Et les Hatter tiers, vous allez you need NFT access. Donc va falloir avoir un accès à un NFT pour pouvoir accéder à ces tiers là. Et on aura besoin d'un Hater skill. C'est-à-dire que ça sera très dur de botter les tiers 3 et les tiers 4 ressources. C'est plutôt pas mal. Les NFT land, ils auront aussi tous les tiers de tri au début. Mais un dense NFT, comme c'est le cas de la lampe des masques, on aura will have more than a light rate. Donc c'est-à-dire qu'on aura plus de tri et plus de tiers haut élevé de tri au fait d'avoir une dense wood sur notre land. Voilà. Donc là, il n'y a rien qui va changer sur les landes. Et ils ne seront pas upgrade pour le moment. Donc ça, c'est ce qui ne va pas changer. Voilà, donc là, c'était un peu pour vous donner des infos. Donc là, je vous le mettrai en description pour que vous puissiez le relire. Et ensuite, vous avez aussi le Discord de Pixel où je vous le montre ici. Si vous allez ici sur Pixel, ici vous avez, voilà, j'ai mis un petit post, mais c'est pas ça qui est intéressant. Vous avez ici info and recap. Ici en anglais, vous avez
toutes les questions qui ont été posées pendant la lama et un peu les points clés qui ont été faits. Voilà. Et là, vous pouvez regarder ça si vous êtes intéressé pour voir un peu tout ce qui s'est passé. Et là, vous allez voir que là, du coup, les crops, vous allez pouvoir en mettre beaucoup plus parce que comme tous les joueurs, ils vont pouvoir maintenant être là. Et aussi sur votre propre spec, vous allez pouvoir l'augmenter de taille et du coup, vous allez pouvoir directement planter sur votre spec. Mais sur votre spec, vous pouvez seulement avoir les tiers 1, les tiers 2. Pour avoir des tiers 3 et des tiers 4, il faudra aller sur les specs, sur les lands des NFT owners et donc du coup faire partir d'une guilde. Voilà. Donc revenons sur Pixel parce que on a des tâches Pixel à récupérer et on va voir si on a encore des tâches Pixel. Et on finira la vidéo là-dessus parce que je crois que ça fait déjà une bonne vidéo bien dense. Mais au moins vous avez vu et vous avez eu plein d'infos. Voilà, donc là on recharge et là, alors là c'est la grosse fête là. On a des pixels partout. Donc on va récupérer tout ça. Là je pense qu'au contraire sur la stratégie que j'ai eue juste avant, là je vais faire une stratégie un peu différente, c'est-à-dire que je vais tout faire. Parce que là je vois que les tâches pixels elles pop comme jamais. Pourquoi en tant que lot owner vous avez plus de tâches pixels? Parce que vous avez acheté une land qui actuellement vaut très cher. Donc ça a du sens que vous... Là, mine de rien, ça commence à accumuler les pixels. C'est dommage que j'avais la tâche du lait juste avant. Du coup, ça me bloque un peu. Du coup, là, je vais prendre les Scarlet Pie qui, ça, ne coûte rien. Et là, après, je vous montre justement, du coup, la stratégie que je vais mettre en place sur la land. Là, je vais acheter les deux trucs que j'ai besoin. Là, je suis descendu à 100 000, mais c'est pas grave. J'ai encore mes Pop Berry Wine, d'ailleurs, je vais les mettre en vente. Là, je m'embête pas, hein, je le mets... Je vais le mettre à... Bon, allez, je vais le mettre à 1330. Je sais que je fais 1000 de profit pour chaque bouteille. Donc là, j'aurais fait 10 000 de profit sur ces... Non, 20 000 de profit sur ces 24 bouteilles, un peu plus. Ah ouais, là, il faut que je donne les deux orders qui restent. Là, je retourne à Terravilla. Je vais récupérer mes Otatocides, que j'imagine qu'ils seront finis. Je vais en relancer et je vais aller les planter. Ah, ça, c'est vraiment bien d'être landonneur. Là, il faut que j'arrive à 45, j'ai dit. Hein. Là, il m'en manque plus que 15 déjà. Plus que 15. Non, plus que... J'avais... Il fallait que je fasse 8 $ par jour. 20 pixels. Ah non, il m'en reste plus que 15, c'est ça. Et donc là, c'est parfait, je vais pouvoir les récupérer. En plus, c'est par 100. Vous voyez, c'est tier 1. Là, il le marque déjà, tier 1. Et là, ça va être bien aussi d'être landonneur. Parce que là, les trucs de tier 2 ici, ça va être quoi? Je me demande. Et en plus, je gagne le level du level là-dessus. Donc ça fait augmenter mes skills aussi. Que ici, ça c'est le skill de landonneur. Donc moi, j'étais pas landonneur avant. Donc je pouvais pas avoir ça. Voilà, et hop, là je vais réordonner un peu. Et là, je vais pouvoir planter mes Otato. Ah, c'est ouf, j'avais jamais planté d'Otatocide. Ah, j'ai plus de... Ah, j'ai plus d'énergie. J'ai trop ému. C'est pas grave, j'ai plus d'énergie. Je veux sauna. Et je vais aller là. Et là, peut-être que du coup, ça vaut le coup d'acheter de l'énergie pour planter mes Otatocides. Mais là, du coup, avec ça, j'ai plus besoin de faire les pop berries. Vous voyez? Mais je peux continuer à acheter l'énergie la moins chère en regardant là-dessus. Là, par exemple, vous voyez que les Scarlet Wine, là, c'est le moins cher qu'il y a. C'est pour ça qu'il faut souvent updater. Là, je vais prendre les 400 énergie. J'avais pas beaucoup, donc c'est pour ça que je peux pas prendre les 400 énergie. Je retourne sur ma land. Et là, en fait, il va falloir vraiment... Après, ce que vous pouvez faire, c'est faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, un jour, vous êtes un peu plus libre, vous prenez une land un jour. Attendez, hop, je vais planter là. Et les jours, et comme vous avez fait de la même manière que je vous ai expliqué, c'est-à-dire juste déposer ce qu'il vous faut pour un jour, demain, ça va pas être reconduit parce que vous n'avez pas l'argent. Et puis, ça va pas être se mettre en négatif. Donc, vous risquez rien.
Voilà, donc là, j'ai juste à revenir dans 5 heures. Et ça tombe bien parce que dans 5 heures, j'aurai aussi les arbres. Et là, du coup, bah, en même temps, en parallèle, je vais continuer à faire mes Pop Berry Wine. Et je pourrais acheter des Scarlet Wine parce que j'ai vu que c'était le moins cher en termes de... que c'était le moins cher en termes d'énergie. Et puis et en parallèle, si je m'ennuie et si j'ai le temps, bah du coup faire ma stratégie Pop Berry. Je pourrais faire les deux stratégies en parallèle. Je peux très bien le faire. Parce que là, j'ai rien à faire pendant 5 heures. Voilà, là je vais retourner à Hazel. Parce que là, dans 1 minute, on va avoir le refresh. Et puis comme ça, on va voir ce que ça nous a donné. Là, je collecte les coins, allez. Là, j'avais commencé la vidéo, j'étais à 150 000 peut-être. On verra après. Mais là, il me reste encore 12 Pop Berry Wine à faire. Et là, j'en ai 12 à vendre qui vont déjà me mettre à... Ils vont déjà me mettre à plus de 150 000. Donc. Et en sachant que j'ai dépensé de la moula pour faire les quêtes. Là, c'est bien, ça a augmenté un peu. Donc, on va le mettre à 1333 par exemple. Je peux vendre mes extracts. Ah, vous pouvez aussi, par exemple, louer une land space. Et puis comme ça, vous faites vos trucs tranquillement. Ça aussi, c'est une... ça peut être une stratégie. Là, par exemple, là, je peux mettre un timer. Name. Potato. Ça, c'est minutes. Donc ça sera heure. 5 heures. Voilà. Et comme ça, là, j'ai un timer pour les potato. Là, je vais attendre 20 secondes pour avoir la dernière tâche. Et on va voir si les pixels... Et là, comme j'ai un peu de fond de roulement, j'ai 130 000 coins, je peux faire quand même pas mal de tâches. Mais je ferai pas celle-là parce que celle-là, ça m'enlève quand même 80 000. Même si c'est pour 5 pixels, je trouve que c'est un petit peu cher. Voilà, après, si vous générez tant de pixels, si vous générez beaucoup de pixels, vous pouvez convertir vos pixels pour acheter des coins. Je vous recommande pas trop, mais bon, vous pouvez le faire. Voilà. Et là, bah là, peut-être, là, j'ai un truc vide, on dirait. Là, j'ai pas de pixels, par exemple. Mais bon, je viens d'en avoir 5 déjà. Bon, en vrai, j'en ai 10 parce que là, j'en ai 10 parce que j'ai ceux-là que je veux pas faire pour l'instant, mais que je pourrais faire. Donc voilà les amis. Bon, enfin bref. Enfin bref les amis, vous avez compris un peu le point de vue. Voilà, ça fait quand même une bonne heure de vidéo là, mais j'espère que ça fera moins quand on fera le montage. Je vous remercie, j'espère que, donc du coup, petit résumé de la vidéo. En point numéro 1, je vous ai montré en utilisant Pixel Tips, comment vous pouvez faire justement pour acheter l'énergie la moins chère et voir les profits que vous allez faire sur les Pop Berry Wine si vous utilisez cette stratégie. Et du coup, gagner des coins infinis. Vous pouvez, en supplément de cette stratégie, louer du coup sur Loot Trust en utilisant, si vous voulez bien, mon petit lien qui est ici, qui est un des deux, rust.sh Moula Crypto Gaming ou losttrust.sh Moula Crypto Gaming. Si vous utilisez ça, vous gagnez un peu de moula en même temps. Et vous louez une lande la moins chère avec du bois pour pouvoir cumuler encore plus des coins, faire des hotato, vendre les hotato seeds. Voilà. En sachant que, attention, il vous faut quand même un level minimum, je crois, pour pouvoir faire ça. Et en plus, vous gagnez plein de pixels. Vous voyez, là, en même pas 10 minutes, j'aurais pu générer 10 pixels. Mais là, après, je veux pas parce que ça coûte un peu cher. Et c'est sûr que je vais avoir plus de 4 pixels. Et si vous voulez voir le résultat, venez dans la description sur le Discord des CryptoMask. Vous prenez le rôle avec la petite carotte dans le Get Role. Et vous venez sur le Discord où il y a un Discord sur sur Pixel pour me demander combien de pixels j'ai fait aujourd'hui dans la journée, et je vous assure qu'à la fin de la journée j'aurais fait entre 30 et 50 pixels, donc j'aurais doublé mon investissement, alors que normalement je fais peut-être du 10-15 pixels, donc je gagne peut-être 2 fois plus de pixels que je gagnerais en n'étant pas landonneur, en faisant exactement la même chose mais en gagnant encore plus de coins. Et bon, le troisième point de la vidéo, c'était justement le petit tweet de Player 3 où vous avez, et on a vu ce que nous réserve le chapitre 2 dans quelques semaines. Donc voilà les amis, merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était la Moula. Ciao!